Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons nous intéresser dans ce tirage de tarot voyance au mois d'avril 2022. Comment va se passer notre mois d'avril 2022, tout particulièrement en France? Nous allons tenter d'éclaircir ceci avec les outils divinatoires, avec le tarot de Marseille et sans doute avec le tarot basque et une partie du tarot des druides. Donc restez bien jusqu'au bout. Nous allons aussi, à la fin de ce tirage, mesurer le taux vibratoire du mois pour voir ce que ça va donner. Alors, comme vous le savez, mois important en France, puisque ça va être le mois des élections présidentielles, donc ça va sans doute influer un peu sur les énergies que nous allons trouver. Donc voilà, ça risque d'être un mois riche en événements. Donc restez bien jusqu'au bout du tirage, et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci aussi de partager ce tirage avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça peut leur être utile et bien sûr, ça aide à faire connaître ces vidéos. Alors, on va commencer à s'intéresser à ce tirage pour ce mois d'avril 2022. Comment va-t-il se passer ? Hop, alors on va couper, puis je vais sortir ça au pendule pour avoir les énergies. Comme ça. On va être aussi complet que possible. Petit tour météo, j'ai toujours le soleil. Écoutez, on nous avait annoncé la semaine ensoleillée. Il semblerait que Météo France ne soit pas trompé. Voilà, j'espère que vous avez du beau temps aussi. Bon, ça n'empêche pas les virus, grosse épidémie de grippe, visiblement. D'ailleurs, je connais ça dans mon entourage. Elle est arrivée tard cette année, mais bon, voilà. Il n'y a pas de date. Allez, on y va. Mois d'avril 2022. Bah, dites, tu t'énerves ce matin, le pendule. Alors, mois d'avril 2022 en France, comment ça va se passer? Alors, est-ce que j'ai une réponse ici? Est-ce que j'ai une réponse ici? Ai-je une réponse ici? Ai-je une réponse ici? Ouais, il y a une réponse ici. Est-ce que j'ai une réponse ici? Est-ce que j'ai une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Oui, il y en a une. C'est timide. Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Hop, y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Ouais, j'ai un truc intéressant là. Ok. Y a-t-il une réponse ici? 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 Une réponse ici? Voilà, on sort pas trop de cartes, mais bon, on va éclairer ça avec autre chose. Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Oui, également. Bien. Alors j'enlève les autres. Nous n'en voulons pas. Puisque ça ne veut pas nous parler. On va les chasser de notre vue. Et on va utiliser autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti? Première carte. La papesse. Le diable. Bah, vite. Ça promet. La justice. Eh bien. Encore de la dualité. L'amoureux. Bon, ça c'est plus sympa. L'ermite. Et l'empereur. Et puis on va éclairer ça avec le tarot basque. Décidément. Encore une petite dualité, alors qui avait disparu quand même sur ce mois de mars. On n'a pas trop vu cette dualité apparaître dans les tirages. Et puis par contre là, ce truc qui réapparaît sur avril visiblement. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe. Hop, allez, hop, on coupe et on va reprendre les arcanes comme ça. Hop, alors, hop, oui. L'ermite, la roue de fortune, la grande prêtresse. Là, arcane son nom, la mort, la grande faucille, donc il y a du changement, ça promet de bouger quand même. Allez, on va sortir deux. Ah ben oui, j'ai la tour et le soleil pour clôturer tout ça. Ok. Allez, pendant que j'explique, je vous prends le tarot des druides et on va donc éclaircir mes propos. Alors,
Situation, comment nous abordons ce mois d'avril 2022? Je sors la papesse et l'ermite, hein, donc il y a quand même une idée qu'on aborde ce mois d'une façon qui nous paraît un peu obscure. Finalement, on ne sait pas trop dans quoi on met les pieds, on ne sait pas trop vers quoi on va. Il y a beaucoup d'interrogations et semble-t-il des choses qui rentrent dans les fondamentaux. Je vous ai sorti ici la papesse, hein. On voit cette femme qui vraiment s'instruit, qui est dans les fondamentaux, mais dans les fondamentaux de la vie, dans les fondamentaux de nos écrits, de nos sociétés, de nos fondements. Alors, nous avons une élection, ça peut être en partie lié à ça, le fait qu'on soit dedans, mais on est quand même dans l'interrogation, hein. Si on est en train de lire et que on s'instruit, c'est qu'on est quand même face à des situations, donc pas forcément uniquement liées à la présidentielle, mais d'une manière générale, c'est qu'on est face à des situations qui posent question et auxquelles on doit apporter des réponses. On nous dit par là même que bon, c'est quand même quelque chose qui se fait dans une espèce d'harmonie et surtout d'écouter des intuitions, hein, donc ça c'est valable pour nos actions personnelles. C'est d'autant plus flagrant ce que nous dit cette papesse, hein, qu'elle est recouverte ici par l'ermite, hein. Donc ce fameux personnage qui fait lui aussi preuve de sagesse, hein, mais qui avance lentement mais sûrement et qui regarde surtout où met les pieds. Donc voilà, c'est un mois qui incite à la réflexion et en tout cas à la prudence, hein, voilà, mais qui quand même prenons ça comme quelque chose de positif, puisque je sors la renaissance ici avec cet arcane du tarot des druides, voilà, donc qui fait que on assiste donc à une renaissance, à une forme de changement et de nouveaux caps qui s'annoncent, hein, qui s'annoncent sur avril, hein. Tout sera pas forcément, tout va pas changer comme ça par magie du jour au lendemain, mais on voit quand même que tout cela va face aux enjeux, face à la situation qui va nous entourer sur ce mois d'avril, on va être dans une phase d'interrogation, mais de changement, je pense, assez profond. Il y a quand même des choses assez nouvelles qui semblent s'annoncer à nous, et on nous dit, hein, donc face à ça, il va falloir avancer lentement mais sûrement, voilà, tout simplement, et faire preuve de circonspection. D'autant plus que on sent que ce mois d'avril, d'une manière générale, risque d'être assez agité avec des énergies assez contraires. Je vous ai sorti tout d'abord le diable ici avec le tarot de Marseille, hein, donc attention, hein, le diable, c'est vraiment toutes les énergies les plus désagréables que l'on puisse connaître qui se manifestent ici. On voit que va falloir faire des prouesses, hein, va falloir soulever le menhir, hein, pour faire avancer notre vie et la roue de fortune, hein, pour que les choses avancent comme on le souhaite et que il va falloir faire preuve de courage et d'audace, mais pas trop quand même, parce que là on risque de se retrouver écrasé sous le menhir. Donc il va falloir prendre les choses à bras le corps, il va falloir retrousser les manches, il va falloir faire preuve d'action et d'efficacité, et quitte à tenter de soulever des montagnes, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir faire avancer la situation, donc face à cette énergie parfois négative, en tout cas très ambiguë. Et puis, sachant qu'on sera quand même dans un contexte où, voilà, hein, c'est ce que nous dit le tarot des druides, on est coincé dans la mare, on a peu de visibilité, et voilà, on essaye d'avancer, mais sans faire trop d'erreurs. La marge de manœuvre est assez serrée. Donc ça, c'est le contexte, d'accord? Comment ça va évoluer? On nous dit face à cette situation qui est à la fois pleine de promesses et où on a des conseils, on nous dit de faire preuve de sagesse et de perspicacité, mais d'accueillir ça avec joie, parce que c'est sans doute d'ailleurs, si on regarde les choses, on s'aperçoit que ça pourrait être un mois charnière où ça va être le dernier effort pour sortir des situations qui sont inconfortables, hein, puisqu'on a quand même cette renaissance qui nous est annoncée par le tarot. On nous dit qu'il y a une forme d'idée de retour à l'équilibre, qui peut être parfois instable et précaire, mais on voit qu'on a cette idée de retour à l'équilibre et à quelque chose qui nous paraît plus juste. Ça, c'est assez intéressant. D'accord. Je vous sors le grand prêtre, hein, ici, l'empereur ici, qui nous dit que bon, voilà, on a une espèce de stabilité. Je pense finalement, on aura une réponse à pas mal de questions. Voilà, ça restera en équilibré et ça, du coup, ça nous permettra de nous projeter sur l'avenir. Voilà, c'est ce que nous dit ce personnage, hein, qui trône sur son trône, voilà, et puis il fait preuve de sagesse et d'apaisement, et voilà, il sait apporter la mesure qu'il faut quand il le faut. Donc on pourrait se dire quand même que on a une projection des mois qui vont suivre ou des semaines qui vont suivre plutôt apaisée et qui nous ouvre des perspectives. Et puis, alors je pense que ce sera vers la fin du mois. J'ai sorti quand même là des énergies plus intéressantes, hein. J'ai sorti l'amoureux. Alors j'ai la fin avril, tout début mai, mais je sors l'amoureux. Et
La grande faucheuse. Voilà, le changement assez radical, d'ailleurs qui viendrait en résonance avec notre renaissance qui nous est annoncée ici, d'accord? Donc, on peut se dire que après un début de mois, avec pas mal d'enjeux, pas mal de difficultés, où il va falloir retrousser les manches, soulever les montagnes, et puis une forme de réponse qui est apportée, qui nous dit bon, ça y est, maintenant on est à l'équilibre, on voit où on est. On voit qu'il y a un deuxième cap qui est plutôt un cap d'action et de retrouvailles, mais je situerai ça vers la fin du mois d'avril, voire tout début mai, avec donc cet amoureux. Et là, on rentre vraiment dans des énergies positives et du changement, parce qu'on a un changement ici, bah c'est la grande faucille, hein. On tourne une page et on passe à autre chose, donc d'autres méthodes, d'autres manières, d'autres énergies et d'autres perspectives et possibilités. D'accord? Quoi qu'il en soit, si tout ça peut sembler donc effectivement positif, et ça l'est, on nous dit quand même, hein, c'est le message global de ce mois d'avril, et en tout cas visiblement, oui, d'une grande partie de ce mois, c'est d'avancer lentement et sûrement et faire preuve de beaucoup de prudence et de vraiment observer chacune de nos actions et de nos actes et regarder où on met les pieds, hein, dans ce que l'on décide de faire. Ça, c'est une première chose. 2, le magicien. Alors attention, parce que ça peut être un mois d'illusion. D'accord? Le magicien, c'est rigolo, hein, c'est amusant, il fait des tours de passe-passe. Ça fait rire les enfants. Par contre, ça nous fait beaucoup moins rire, nous, quand on peut se faire avoir par quelqu'un une personne qui peut manipuler, donner des illusions, faire des fausses promesses. Donc attention quand même à ça. C'est pour ça d'ailleurs que face à ce genre de personnage, et il appartient d'éclairer chacune de nos questions, chacune de nos décisions, de savoir où on met les pieds, d'accord? Mais attention, hein, ce magicien ici, il va être bien en résonance avec le diable, hein, donc c'est le genre de choses auxquelles il faut prêter une attention particulière. Mais on voit que donc, si on applique la méthode de prudence, qu'on vérifie chacun des propos, chacune des actions que l'on fait, chacune des promesses que l'on nous fait, tout doit se passer plutôt bien. On a, en message général, donc finalement la leçon tirée de ce mois d'avril qui nous annonce l'empereur. Donc on nous dit hein, quand même que même si ça peut comme ça sembler un peu difficile, qu'on va devoir faire preuve de courage, d'audace et de prudence à la fois, et faire face parfois à quelques coups un peu tordus, on nous dit quand même que l'horizon s'éclaircit, qu'on retrouve une forme de stabilité, et donc on peut regarder l'avenir avec une sérénité, hein, c'est ce que fait cet empereur. Je vous montre l'arcane pour que ça puisse voilà, vous évoquez à vous-même les images et les ressentis qui va avec, d'accord? Et cet empereur est recouvert par le jugement, hein. Donc on pourrait avoir cette idée de juste retour des choses, hein, de juste récompense de nos efforts, de réponse à nos questions, et là aussi d'équité et d'équilibre qui nous a d'ailleurs été manifesté ici par l'arcane la justice, hein, du tarot de Marseille. Et en synthèse, alors, ça c'est intéressant la synthèse. Vous allez voir, j'ai sorti la tour. Donc on peut s'attendre quand même à des changements, mais très très forts, des situations très fortes, des changements radicaux, de l'inattendu, de l'imprévu. Vraiment, ça peut castagner et bon, c'est assez explosif. On pourrait craindre quand même quelques événements vraiment trop forts. Mais voilà, du changement qui est annoncé, on va le voir plutôt comme quelque chose de positif si on se réfère à l'ensemble du tirage et à l'arcane qui a recouvert cette tour. J'ai sorti le soleil, d'accord? Donc on voit cette idée qu'il pourrait y avoir des événements très forts, des changements très forts, mais qui permettent finalement une forme de retrouvaille, de réunification positive, hein. Nous sommes sous l'énergie du soleil, donc voilà, hein, on va dire des accords, des retrouvailles, des associations, des collaborations positives. Nous sommes sous l'énergie du soleil, c'est l'énergie de la vie la plus forte que nous puissions connaître dans notre univers. Voilà, on nous dit quand même, il y a un message, hein, que bon, c'est un peu la fin de la nuit, hein, et que il est temps de se débarrasser de tout ce qui est devenu inutile, des vieux concepts, de parfois aussi chasser nos vieilles peurs et nos vieilles craintes, et que c'est comme ça qu'on devrait arriver à quelque chose de plus positif et de plus énergique, hein. Donc voilà ce que l'on peut dire avec le tarot. Restez bien jusqu'au bout, on va mesurer le résultat, le taux vibratoire avec le pendule. Mais avant de ranger les arcanes du tarot et de passer au pendule, eh bien, je pense que vous avez fait vous-même un peu la synthèse. On voit que c'est un mois plein de défis et plein d'enjeux, d'accord? Plutôt positif, même si, voilà, y a, comme toujours, hein, c'est l'éternel combat entre le bien et le mal, le combat entre le jour et la nuit, l'éclaircie, le soleil et l'obscurité. On voit que c'est un mois qui est plein de défis, plein d'enjeux, mais un mois de changement. Et pour que ce changement s'opère et pour que les choses se fassent, hein, d'une manière générale, hein, même dans nos vies, hein, si vous avez des projets, il va falloir retrousser un peu les manches et au moins soulever des montagnes. C'est ce qu'on voit en début de mois.
tout ça est amené à porter ses fruits. Hein. Notre courage et notre audace et nos efforts seront récompensés. C'est ce que nous annonce ici cette renaissance et aussi ce changement qui est annoncé ici dans nos vies avec cette grande faucheuse. Hein. Donc changement de cap, changement d'orientation, changement de perspective et nouvelles perspectives qui vont donc découler et résulter des efforts que nous allons faire du fait que l'on se retrousse un peu les manches, hein, d'accord. Et puis après on est dans une énergie positive. Nous l'avons vu avec l'amoureux et nous l'avons vu ici avec ce soleil hein, qui permet de nouvelles associations, de nouvelles idées, de nouvelles collaborations, de nouveaux accords. Tout ça sera aussi un juste retour des choses et pas mal de réponses à nos questions que nous avons ici avec ce jugement, hein, avec visiblement un horizon qui s'éclaircit. On nous dit toutefois de faire attention, hein, il y a quand même une idée de manipulation avec le magicien et ce diable, hein, donc voilà, en tout cas d'énergie contraire ou de personnes qui peuvent être jalouses et qui peuvent vouloir tenter de nous nuire aussi. Et donc on nous dit, hein, le plus sage évidemment c'est lentement sûrement. Dans certaines situations de la vie, on pourrait considérer que si quelqu'un nous a dit ceci ou cela, eh bien, même s'il y a une jolie carte de visite et s'il y a une jolie enseigne, on va quand même vérifier qui on a affaire. Hein, voilà, c'est le genre de comportement à avoir. Agir avec prudence et sagesse, et ne pas trop se laisser berner, ne pas céder aux illusions, et puis donc du coup ça devrait porter ses fruits. Voilà, donc ce qui nous dit aussi, je range le tarot pour pouvoir vous faire le pendule, ce qui veut nous dire aussi hein, qu'on est vraiment sur un mois qui est la fin d'un cycle et d'une période d'effort, hein, avant d'avoir un changement et donc un renouveau plutôt positif. Ça va nous faire du bien parce que ça faisait un bout de temps hein, qu'on était en train de chasser des trucs et de franchir des obstacles et des obstacles. C'est un peu comme si nous avions fait une course de haies. C'est un peu les Jeux Olympiques de la vie, on va dire. C'est un peu comme si nous avions fait une course de haies, mais alors qu'il y en avait des haies à franchir. Et puis que voilà, on arriverait vers les dernières. Alors, taux du vibratoire du mois d'avril 2022. On va regarder ça avec une planche de radiesthésie, un cadran universel. Voilà, on va voir si c'est plutôt positif ou négatif. Donc le cadran, il va de moins 50 à plus 50. Alors, quel est le taux vibratoire pour le mois d'avril 2022? J'ai essayé de vous faire un tirage le plus complet possible. Hein. On aura utilisé le tarot, les différents tarots et le pendule. On a touché aux énergies. Alors, quel est le taux vibratoire pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît? Ça cherche, ça cherche. J'espère qu'il n'y a pas de négatif. Non, visiblement pas de négatif. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors sur la planche de radiesthésie, hein, le pendule, il me donne un taux vibratoire qui est entre 35 et 40, hein, d'accord? Allez, on va dire 37-38, à peu près un truc comme ça, il est vraiment proche du 40. Il n'est pas sur le 40, mais il est proche du 40. Donc ouais, je dirais 37-38, sur une échelle qui va jusqu'à 50, hein, d'accord? Donc on a plutôt un bon taux vibratoire, donc il nous laisse espérer effectivement que, en dépit de certaines difficultés, alors je pense d'ailleurs que ce mois d'avril est la fin de la résolution, le début avril va nous permettre de résoudre finalement ce qui nous a gêné sur ce mois de mars, voilà, et puis avant, d'accord, donc ce début avril est plutôt vraiment la résolution de tout un tas de problématiques qui traînaient depuis longtemps, et puis après on voit qu'on passe à quelque chose de plus positif, une espèce de renouveau. Alors tout va pas être résolu comme ça d'ici fin avril, hein, mais on aura la solution, on aura sans doute des solutions et des nouvelles perspectives qui seront à notre disposition, et en tout cas une vision un peu plus claire de l'avenir. Donc voilà, on a un mois d'avril qui est un mois charnière, mais qui est aussi un mois clôture, hein, qui nous permet donc de clôturer pas mal de problématiques et d'avoir les outils pour pouvoir rebondir dans nos vies, dans nos projets, pour les semaines et les mois d'après. Voilà, avec un taux vibratoire qui est intéressant, hein. Je vous dis, sur une échelle de 50, on est à 37-38. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'avril. C'est plutôt positif, on va vous dire courage. Il ne reste plus qu'à retrousser les manches et regarder l'avenir en faisant simple, efficace et fondé, ancré, en agissant comme l'ermite, lentement mais sûrement, en éclairant chacune de nos décisions et en faisant preuve de sagesse. Tout devrait se passer pour le mieux donc.
Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ces prédictions voyances, vous aurez apprécié ce tirage. Si tel est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis surtout, tout particulièrement si vous êtes sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Pensez à visiter les liens présents dans la description de la vidéo, tout particulièrement sur YouTube. Notamment vous inscrire à la newsletter si vous êtes intéressé par ce que je vous propose. Et puis il y a aussi tout un tas de services, dont les consultations de voyance, qui peuvent correspondre à vos besoins. Voilà, donc je vous laisse regarder ce qui peut vous être utile. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie surtout de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance ou d'autres partages.